La silhouette de New York a changé à jamais il y a 20 ans jour pour jour. Et le monde aussi. Le 11 septembre 2001, à 8h46, un avion, le vol 11, lancé à 800 km/h, percute la façade de la tour nord du World Trade Center. 17 minutes plus tard, un second avion, le vol 175, s'écrase à son tour sur la tour sud. À l'intérieur des tours jumelles, 15 000 personnes. Le président de l'époque, George Bush, alors en visite en Floride, prend la parole peu après. Aujourd'hui, nous avons vécu une tragédie nationale. 2 avions se sont écrasés sur le World Trade Center dans ce qui ressemble à une attaque terroriste contre notre pays. Le chaos règne à New York. Dans un nuage de poussière, morts et blessés commencent à se compter. Mais le cauchemar est loin d'être terminé. À 9h37, près de Washington, un 3e appareil, le vol 77, s'écrase sur le Pentagone, siège du département de la Défense. Les autorités ferment l'espace aérien américain et ordonnent à tous les avions de se poser. Mais quelques minutes plus tard, les passagers d'un 4e vol, le vol 93, parti du New Jersey, comprennent que leur avion est lui aussi détourné par 4 terroristes. Malgré les tentatives des personnes à bord de reprendre le contrôle de l'appareil, l'avion finit par s'écraser en Pennsylvanie. Au total, 19 terroristes ont causé la mort de près de 3000 personnes sur le sol américain. Les regards se tournent vers Al-Qaïda. Les Américains décident d'intervenir en Afghanistan. La génération du 11 septembre s'est levée pour servir et protéger contre la terreur, pour attraper les terroristes qui en sont responsables, pour montrer à tous ceux qui cherchent à faire du mal à l'Amérique que nous les pourchasserons et les ferons payer. 20 ans plus tard, personne n'a oublié, Ground Zero a remplacé les tours jumelles, les Américains sont tout juste repartis d'Afghanistan et les talibans ont repris le pouvoir.